je peux pas trop vous parler là maintenant. C'était qui? C'était une femme qui... Ah, une femme. Tu la connais d'où, mon copain? C'est une femme que j'ai rencontrée, en fait, Excuse-moi, mais j'ai l'impression que mes questions t'embarrassent. Pas du tout. Jusqu'à présent, j'avais fait beaucoup de comédies de dialogue, mais j'ai toujours été attiré aussi par les gags, par le burlesque. Buster Keaton, Tati, Peter Sellers, Black Edwards, Woody Allen, voilà, notamment dans ses premiers films, Pierre Richard, Mr Bean, enfin voilà. Non. Et pour moi, tout ça est un pan assez important dans mon amour du cinéma, que je pense que je n'avais jamais osé ou pris peut-être le risque d'aborder frontalement, mais j'en avais vraiment l'envie. Bonjour. À quel étage désirez-vous vous rendre? 4. Veuillez répéter. Je n'ai pas compris votre réponse. 4e étage. Veuillez répéter. Je n'ai pas compris votre réponse. Je voudrais aller au 4e étage. S'il vous plaît. Dans l'écriture, souvent, l'écriture, je pars à partir d'un certain nombre de situations qui me font fantasmer et que je mets à l'épreuve. Pour que notre couple aujourd'hui résiste, il faut être moderne. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu ailles coucher avec cette femme. Mais qu'est-ce que tu dis? Bah oui. Mieux vaut dépenser les choses que d'être dépassé. Et puis pour moi, c'est la meilleure façon d'être trompé, sans être vraiment trompé, puisque je le sais à l'avance. Mais je n'en ai pas envie. Si tu en as envie. Tu ne peux pas me l'avouer. Je comprends, c'est difficile à dire. Je t'en veux pas. Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Oui. D'inscrire notre couple dans une force de progrès. Mais je vais quand même pas aller coucher avec cette fille pour te faire plaisir. Écoute, tu vois bien que je fais des efforts. Tu pourrais en faire un peu de ton côté quand même. Hein. Je pense qu'on serait nombreux à rêver d'avoir une compagne aussi progressiste. Je suis tellement contente que vous soyez là. Papa, je suis venue avec Jean-Jacques. Ma fille m'a beaucoup parlé de vous. Bonsoir, Monsieur le Président. Je pense que l'Élysée, c'est évidemment une zone de fantasmes évidemment terrible. Et je dis que la meilleure façon de le traiter, c'était de se nourrir des fantasmes les plus réjouissants. Je voulais bien masser le crâne. Si vous voulez. Ah, vous avez des mains extraordinaires. J'adore. Il y avait l'idée de faire des gags, mais en même temps avec une tenue, entre guillemets, esthétique, artistique, des plus soignés. Un gag aussi résonne d'autant mieux que le décor mette dans cette humeur du gag, dans cette humeur de plaisir. Je me suis aussi beaucoup inspiré justement de ces films, on parlait de Black Edwards ou de Tati, où il y a une vraie beauté dans l'espace, il y a un plaisir à y être. Ce qui est formidable, par exemple, chez Tati, c'est qu'il aime tout ce qu'il filme. Il peut critiquer la modernité et en même temps il l'aime intrinsèquement. Et c'est ça la grande profondeur de ces films. C'est que la villa dans Mon oncle, elle est très belle, elle est très ingénieuse, elle est aussi fascinante que l'appartement de Monsieur Hulot. Vous venez, Jean-Jacques? Je m'excuse, hein, je crois que j'ai un petit problème à la braguette. Moi, je pense que les maladroits au cinéma, ceux que vous avez cités, jouent un rôle à la fois très grand dans mon amour du cinéma, mais même, je vais dire, presque dans ma vie. Quand on est enfant, puis adolescent, puis même adulte,
où il s'agit en permanence de s'adapter, d'être efficace, d'être performant, de bien faire les choses. On est sous une pression continuelle et donc dans son fort intérieur, on se sent bien inapte, à côté de la plaque, en peine et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une empathie que j'ai, mais je pense que beaucoup de gens ont pour ces personnages maladroits, parce qu'ils expriment quelque chose qu'on ressent intimement, profondément. C'est lui? Vos affaires, vite. Chaussures. Une vraie leçon de vie, pour moi, peut-être une des plus fortes leçons de vie qui est passée au cinéma par ces héros maladroits, qui est que ces héros maladroits se prennent des coups, se prennent les pattes, tombent, et en même temps se relèvent et continuent leur chemin sans accuser le monde, sans accuser la vie, sans accuser les autres, sans rancœur, sans amertume. Vous êtes qui, vous? C'est un extra. Et il est roumain, il parle pas très bien français. Et ils continuent leur chemin, je pense par exemple à Buster Keaton, à Monsieur Hulot, comme ça, ni optimiste, ni pessimiste. Et en même temps en essayant de bien se tenir, en essayant de continuer à bien faire malgré tout. C'est ce qu'on pourrait appeler en philosophie une certaine forme de sagesse tragique.